Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour un prêtre, un premier prêtre depuis la sortie de l'extension. La sortie de l'extension qui est clairement dominée pour l'instant par guerrier, chasseur de démons, druide, chaman et un peu de voleur. Là c'est le premier prêtre que j'ai trouvé assez sympa à jouer. Il a fait top 100 légende hier, et depuis d'autres joueurs l'ont repris, donc j'ai un peu testé, j'ai beaucoup apprécié le gameplay. Il repose sur une mécanique que vous connaissez déjà, c'est la mécanique surplus de soins, avec Edanis en win condition. À chaque surplus de soins, c'est-à-dire qu'il va recevoir plus de PV que son max de soins, son effet va se déclencher qui est d'infliger 5 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire, donc ça peut rapidement faire 30 dégâts dans la tête de l'adversaire s'il n'y a pas de board, ou même plus. Pour l'activer aussi souvent son effet, on a les beignets, qui va rendre 3 PV à un serviteur et ses voisins, et si ça fait du surplus de soins, ça va restaurer un cristal de mana, donc on peut rapidement se rendre 3 mana à chaque fois qu'on le joue, donc ça fait un peu mana infini si on a beaucoup de beignets. Pour avoir beaucoup de beignets, on a Pépite, la force tranquille qui duplique toutes nos cartes à un cristal de mana. Donc on va essayer de garder Pépite pour les beignets. Et on peut même avoir plusieurs pépites grâce à le protocole de la création qui va nous dupliquer nos pépites. Ainsi que la gemme que l'accord de puissance qui va dupliquer nos pépites si on les joue sur le board. Et voilà, on bénéficie également beaucoup des nouvelles cartes. On a l'élève des marais qui va nous permettre de récupérer d'autres sorts de soins qu'on aura joué. On a le mixologue qui va nous créer des sorts 1 qui vont également très bien synergiser avec Pépite. Ainsi que, nouvelle carte grâce au tourisme. On a l'observation des oiseaux qui va nous permettre de découvrir nos serviteurs clés. Edanis étant la carte de clé du deck, si jamais elle est au fond du deck. L'observation des oiseaux peut nous aider à la trouver. Donc on va directement partir en partie. Personnellement, j'ai eu de plutôt bons résultats avec le deck, et j'ai surtout apprécié le gameplay, ça change un peu de ce qu'on joue d'habitude. On est à la fois très fort contre les agros, et on a notre win condition contre les decks un peu plus lents. Contre les midrange, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on va manquer de clean, et comme il y aura toujours du board en face, on va pas réussir à faire notre combo. Donc c'est un peu l'entre-deux qui est compliqué pour nous, les midrange. Au niveau du mulligan, ce qu'on va garder à chaque fois, c'est le spell, la carte à 3, la 4-7 pour 3 blessés, qui est en overheal clean le board, celle-là on va la garder tout le temps. Le fan club aussi, on va tout le temps le garder, qui est vraiment excellent à jouer sur T1, qui va nous setup du heal pour la suite. Et le protocole de la création, c'est également la carte qu'on va toujours garder. Repos en paix, c'est également une carte de la nouvelle extension, qui synergise vraiment bien avec le deck, parce que notre carte à 3, la 4-7 qui s'inflige 5 points de dégâts, c'est la carte clé pour clean le board, quand l'overheal a fait 2 dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc, et quand on la remet sur T4 avec le Rest in Peace, le repos en paix, va revenir sans son cri de guerre qui lui inflige des dégâts. Et donc on va activer son overheal beaucoup plus facilement. Hop, je vais rapprocher mon micro. Ok, on est parti. On a le fan club, c'est une bonne nouvelle. On a notre élémentaire caché. Voleur, il n'a pas vraiment moyen de le récupérer, de le gérer cet élémentaire. Donc c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir le jouer en tempo potentiellement. On va le jouer au prochain tour, je pense. Ça va nous permettre d'enchaîner avec le clair qui va nous piocher 2 cartes au prochain tour. Tout en sachant que l'adversaire ne peut pas le gérer. Normalement, en tout cas, je vois pas avec des cartes qui sont de base dans la decklist du voleur. Hop, je me baisse un peu. Ok, ça met un peu de board en face, on serait bien vu de piocher notre T3 qui clean le board. Ok, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le piège à rat qui nous embête pas. Le piège vivant, ça nous embête pas. Le freezing non plus. Y'a rien qui nous embête parce qu'on va pas prendre de trade. On va pas jouer de sort, on va pas jouer tout notre mana. Donc ici je vais faire ça plus le lieu. Et je vais jouer l'autre clair pour continuer la draw. Et on va s'arrêter là, lui va encore nous faire piocher 2 cartes. Donc ça va bien se mettre pour nous. Ok, on en récupère un autre, bonne nouvelle.
On va essayer de pas déclencher son secret, parce que ça pourrait nous embêter si on le déclenche. Mettre du board, nous gêner sur nos sorts. On va quand même vite tester quand même si c'est un truc lié à un sort. Il a aucun serviteur qui est mort de son côté. Donc en activant notre Rest in Peace, on va juste récupérer de la pioche en plus. Et en plus on va checker comme ça le l'Ice Trap, donc c'est une bonne nouvelle. Ok, c'est pas une Ice Trap, donc bon à savoir, on peut jouer des spells. Et on va s'arrêter là. On va continuer à piocher, on n'est pas encore trop menacé, on est assez haut en PV. Faudrait récupérer notre clean de board. Lui il est obligé de perdre des dégâts dans notre 1-3 à chaque fois. Ça peut le ralentir dans son agression. Ça, il perd une 2-1 en plus. Ok, il va nous détruire notre 2-2, enfin j'ai envie de dire. Elle aura bien fait son travail largement. Ouais, on attend toujours notre clean de board. On n'a pas forcément besoin d'en prendre une autre copie dans notre main. Après on n'a pas grand chose d'autre à dupliquer. Je vais quand même le faire parce que j'ai rien d'autre à faire. Ça peut permettre d'en jouer encore un autre au tour d'après. Ça pourra nous aider sur certains tours. Si par exemple on récupère notre clean à 3, ça veut dire qu'on pourra encore plus l'activer. Parce que là ouais, pour l'instant on pourrait faire Idanis, pièce, la gemme. Ouais. Beignet s'activerait pas de suite. On aurait besoin d'un tour de plus. Et après ça pourrait aller vite hein, parce qu'on a beaucoup de sorts de heal. Eux ils en génèrent encore d'autres. Faudrait juste qu'on puisse dupliquer nos beignets d'abord. Peut-être en récupérant le Murloc à 2 mana. Ça devient assez pressé quand même ici. C'est pas impossible qu'on le joue en tempo en se disant qu'on fait Rest in Peace après. Ok, le voilà enfin. Du coup on va pouvoir le jouer. 4. Il s'inflige 4, donc si jamais on fait ça, son effet ne s'active pas. Donc on va pas le jouer. Si, je pense que je vais quand même le jouer, rien que pour pouvoir jouer les beignets au prochain tour. Celui il s'inflige que 5, donc lui il s'active aussi avec le flash heal. Donc ouais, je vais jouer la gemme cachée et faire soin rapide dessus. Certes, on profite pas des deux effets, donc c'était pas important. Mais c'est surtout pour le tour d'après. Ça voudra dire qu'on n'aura pas à dépenser 2 mana pour le jouer. En plus, il heal notre héros, donc on prend. Et là, prochain tour, on peut partir en combo parce que quand en plus la combo, on l'accompagne de notre 3-7, ça veut dire que lui va clean le board, donc ça va augmenter les chances. Enfin, ça va nous garantir que Edanis side face de cette manière. Sur la prochaine tour, on pourrait faire. Ça, du coup, ça nous fait plus de mana, donc on aurait 4. On aurait du coup 7, 8 mana. 4, 5, 6. Non, on aurait 7, on aurait 9 mana du coup. 10 mana en comptant lui pour un mana, on aurait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6. On pourrait jouer 4 effets de soin du coup. Ok. Ça nous embête, on peut pas l'activer directement du coup. Après on pourra finir par rajouter 3 dégâts dans l'enface avec la 3-4. Ouais, on fait ça pour soigner nos
nos personnages. Et comme ça ensuite on active les beignets. On espère que ça parte face. 50-50. Ah, on n'a pas eu de chance du tout. On perd un effet en plus. Ah, j'ai mal géré mon affaire ici. J'aurais dû peut-être commencer par soigner. Je vais rentrer des dégâts pour la suite, ça peut nous aider. Là en plus on va encore faire 10 de plus. Si on n'avait pas perdu le 50-50, on avait l'étal. Et si j'avais mieux joué, on avait l'étal aussi, quoique. Si je commençais par faire les spells à 2. Ok. Si j'avais fait dans le bon ordre, on avait 25% de chance en plus d'avoir l'étal. Ou non, on faisait un effet en plus de dégâts. Donc ouais, non, c'était vraiment beaucoup mieux si jamais j'avais fait dans le bon sens. Mais bon, même en ayant mal joué, on avait 50-50 d'avoir l'étal, bon c'est dommage. J'espère que ça va pas nous coûter trop cher, on a plus beaucoup de ressources en main. Après bon, il a l'air de galérer pour l'instant à gérer notre board. Ah, 7 points, ok. Bon, de son côté, il claque la combo en faisant ça. Si jamais c'est pas un freezing son secret, on peut le mettre one off. « 3, 4, 5, 6... » Ok, ça on peut l'utiliser en létal, potentiellement. Bon, je vais faire ça déjà pour activer le clean. Ah non, pardon, lui c'est le forge. Ok, je confonds avec le spell qui booste. Du coup, j'aurais peut-être dû commencer par ça pour voir ce qu'on pouvait récupérer. Ouais, c'est dommage parce que du coup, j'ai les lèvres démarrées ici que j'aurais aimé jouer. Idem pour le mixologue. Je suis désolé, j'ai mal vu la carte. Je pensais que c'était la carte qui donnait +1 +2. Donc je voulais essayer d'avoir l'étal en le boostant pour attaquer. Bon, je vais quand même faire le mixologue. Ok, c'est un freezing. Bon, de toute manière, il n'y avait pas de moyen d'attaquer avec. Ouais, il peut y avoir du burst sur le mixologue. Si je dis pas de bêtises. Je confonds peut-être avec la 4-5, la nouvelle qui crée une amulette. Il continue à développer du board alors qu'il sait très bien que j'ai un spell de heal. Et que je peux déclencher 2 fois l'effet du coup. Ah ouais, si jamais on chope le Rest in Peace, on n'aurait pas encore l'étal, mais on s'y dirigerait. Ah, j'espère qu'on n'est pas mort, non. Un breakdance, ok. Il va s'arrêter là. Je vais voir ce qu'on peut récupérer là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me disais, il y a du burst dessus. Euh... 3. Oh putain. Si j'avais joué dans l'autre sens, je pouvais en récupérer un deuxième. Je vais quand même commencer par faire ça au cas où je récupère Fan Club. Fan Club c'est létal, ça nous laisserait assez de mana pour tout faire. Enfin pas Fan Club, le tunnel je veux dire. Enfin les gâteaux. On va tenter, je pense que sinon prochain tour il a létal. On peut récupérer celui qui inflige des dégâts. Là on n'aurait plus assez de mana. On va se rendre des PV face.
Et c'est notre faute encore une fois. Lui, on pouvait l'activer si on avait joué dans l'autre sens. Si on avait joué dans l'autre sens, on activait son effet. Et donc on pouvait jouer 2 fois la potion. Donc ouais, c'est notre faute qu'on n'ait pas létal ici. Je pense qu'il fallait quand même partir sur la tentative d'avoir létal. Parce que ouais, il a largement les dégâts, même si on n'avait pas clean son board, je pense. Là, il fait 9. Et voilà, il en a un autre, donc ouais, pas de regret sur d'avoir tenté le létal. Parce qu'il a largement plus de 6 dégâts. Ah, c'est dommage, mais on voit que le deck si on l'avait joué 100% correctement, on l'a gagné. On voit que le deck est pas évident à prendre en main. Il me manque clairement des games pour le jouer parfaitement. Mais bon, la game était quand même intéressante, il y a eu beaucoup de choix à faire. J'ai pas fait tous les bons, vous n'hésitez pas à parler avec moi en commentaire des différents choix. Je pense que c'était clairement discutable, il nous faudra peut-être re-regarder ça. Et ouais, n'hésitez pas, j'adore échanger sur les différentes lignes de play qui étaient prenables. Je pense qu'on est parti en combo au bon moment. Notre tour de combo a vraiment été fait jouer à l'envers. Je pense qu'il fallait commencer à jouer l'eau de source sainte directement sur notre Edanis et ensuite activer les autres effets. Mon idée c'était d'abord d'essayer de clean du board avant d'activer son effet. Mais au final on a juste perdu des probabilités que ça aille face. On va garder beignet plus élève des marées. Parce que c'est vraiment les beignets qu'on a besoin de spammer. Il nous aura manqué des beignets dans cette partie. Je sais pas si on va regarder l'observatoire des oiseaux. Non. On va pas keep, je pense que c'est un bait à keep cette carte. On préfère largement la carte qui une fois forgée nous rajoute les 2 exemplaires d'une carte en main. Ok, on a le mixologiste, excellent pour la tempo. On va pouvoir faire beaucoup de beignets, ça c'est excellent aussi. L'élève des marées, je pense qu'on le garde que si on a beignet en main. Sinon on va récupérer des cartes pas si intéressantes à récupérer. Ah, je suis un peu dégoûté qu'on ait joué à l'envers tout à l'heure. On avait la victoire en main. On a fait 2 erreurs en plus qui suffisaient à nous faire gagner la partie. C'est assez dommage. On va chercher de la draw déjà. Ah, pas de draw. Je pense qu'on va faire le board. J'ai pas l'impression on n'a aucune certitude qu'il développe du board au prochain tour, donc autant faire un effet, on est sûr qu'il s'active. Et on peut piocher. Comme ça en plus on va commencer à activer nos élèves des marées. Ok, il va continuer à ramp. Ok, on a bien fait de pas prendre le sort qui faisait du clean. On va piocher, voir ce qu'on trouve sur la pioche. Ok, on va pas le jouer de suite lui, mais bon, savoir qu'on le possède. On va juste rester comme ça, on n'est pas pressé mine de rien. J'ai pas envie de jouer ça directement parce que sinon ça nous mettrait la pression, ça voudrait dire que le prochain sort qu'on joue, ce serait obligatoirement les beignets pour les récupérer. Donc ça nous gênerait plus qu'autre chose, je pense, de commencer à jouer un spell ici. Je vais faire largement garder ce dernier spot libre pour faire pièce à Mantoul contre des serviteurs adverses qui seraient embêtants. Ok, bon, en face il est plutôt lent, ça nous arrange. Faut pas que nous on traîne trop, mine de rien. Parce qu'il rampe très vite. Hein. Enfin, il est lent, je veux dire, il fait pas grand chose. Là, contre un deck aggro, il se serait déjà fait oblitérer. Mais de notre côté, on fait pas grand chose non plus. Ok. Je suis un peu perplexe ici sur ce qu'on doit faire. Le problème c'est que si on se rajoute un mixologue en main, qu'on joue le spell, les élèves des marées ils vont plus faire les beignets.
Ok, je sais ce que je vais faire. Je pense que je vais me rajouter le mixologue et activer le beignet, comme ça je le récupère quand même sur l'élève des marais. Plus j'en perds un, c'est dommage. Mais je vais quand même les récupérer. Comme ça en plus je me rends un mana. Voilà, eux ils s'activent avec un beignet à l'intérieur. Comme ça on peut jouer le mixologue. Je vais prendre les PV. Et la pioche. Vite. Ok, on récupère encore des beignets en plus. Faudra penser à se les récupérer un tant qu'on a du mana avant de piocher la combo. Mine de rien, prochain tour là, si on chope notre Edanis, on peut directement partir en combo. Ok. Ah, il va être embêtant. Heureusement, on a Aman Tool pour faire du clean. Il peut également me permettre de dupliquer notre Edanis si jamais il reste sur le board et qu'on pioche Edanis. Il fait un gros tour en face. Ok, il change sa main totalement. Pour l'instant, on peut clean ces deux cartes avec Aman. Ou là, on pourra clean le Kobold de plus une autre légendaire potentiellement. On a des options en tout cas. On attend de voir quel légendaire il a récupéré. Il est pas un deck Highlander déjà, donc toutes les cartes Highlander c'est des poubelles pour lui. AFK, ok. Bah c'est pas grave, on va pouvoir gérer de toute manière ces deux copies de serviteurs. Si jamais il a récupéré un autre marin comme ça, on va pouvoir le clean. Hop, c'est parti pour Aman Tool et je pense que tout le reste va partir face. On n'a pas vraiment peur d'AFK spécialement. Ah non, c'est pas les copies qu'on retire de la partie, my bad. Hop, tout ça, ça s'en va. On peut découvrir une carte en plus. C'est des cartes à 1 qui viennent pas de nos decks directement, qu'on les découvre, donc ça nous intéresse pas. On n'a pas de mort vivant, donc c'est assez poubelle, on va prendre lui au cas où. Si jamais la game dure. Si jamais on fait beaucoup de draws avec le cléric à 1 mana. Bon, mine de rien, on le gratte un peu, on le descend. Ça peut compter pour la suite. Et là, ouais, on est clairement en Edanis Waiting Room. Si on le chope, on le duplique directement s'il gère pas notre 3-10. Et là, ça irait très vite en termes de dégâts. AFK qui pourrait tanker un coup de dégâts et pourrait avoir un intérêt. Bon, déjà, si c'est retrouvé à jouer AFK tout à l'heure pour 5 mana, ça veut dire qu'il a pas d'autres légendaires pas très chers. Je sais même pas ce que ça fait ça, je sais que c'est une nouvelle légendaire. Fin de votre tour, il obtient un Crucilisque 2-3, Râle d'Agonie donne plus 3 à tous les serviteurs, c'est un peu nul. Et ça, voir de Nice se déclenche deux fois. Ça, vous avez joué un serviteur avec Râle d'Agonie, le détruit, ok. Bon, c'est pas impressionnant. J'ai envie de dire, on n'a pas grand chose à faire non plus. Je vais commencer par le mixologue, après je jouerai mon Grondelave si jamais il n'y a rien d'intéressant à faire avec. On va prendre le freeze. Parce que ouais, 3 points, ça nous aide pas tellement, on est obligé d'envoyer 2 serviteurs quand même pour faire un clean. Tous les serviteurs donc non, on va prendre ça du coup. C'est pas non plus super intéressant donc on va jouer notre Grondelave. On va clean ça 6-6. Le problème c'est qu'on a plus de place en main.
pour la découverte, c'est pas grave. J'ai un peu paniqué ici. On a mal joué, on va overdraw, si on overdraw et Danis, c'est notre faute. On a 6% ici de l'overdraw. Ok, en face il récupère Ziliax. Ça va pas faire nos affaires. On va essayer de le freeze, on aura une chance sur 3 de le freeze. Après Sonia c'est vraiment bon avec les potions. On va overdraw et Danis, hein, c'est écrit, c'est obligé. Ok bon, on overdraw le clair, c'est dommage, on aurait aimé le jouer. On avait besoin de pioches ici. Déjà on va pouvoir ça geler 2 serviteurs sur 3. Attendez, non d'abord. Ah. On n'a pas besoin pour l'instant, le problème c'est que si on le tue... Attendez mais non, c'est le sort de la partie. J'ai paniqué, je me suis concentré sur l'effet de Sonia. Du coup on va retirer son Ziliax. Retirer sa 4-4, ça nous embête plus avec son effet de râle d'agonie. Tarim peut être utile. Pourrait nous sortir d'un mauvais pas. Ok, on n'a pas besoin de rejouer la potion. On s'en moque de geler AFK. On va s'arrêter là pour l'instant. Elle dure un peu cette partie. Elle est pas évidente. Bottom 15 quand même, le Danis. Bottom 15, les deux surveillance d'oiseaux. Création d'un protocole aussi tout au fond du deck. C'est assez embêtant. En face, il continue à se développer. Je sais plus exactement ce qu'on avait là-dessus. Je vais commencer par jouer ça hein, pour me vider la main. Je pense que je... Là on les récupère à 0 eux de toute manière. Donc je vais les jouer. Récupérer de la pioche, c'est ce dont on a besoin pour l'instant. Le problème c'est qu'on est trop lent. On est trop lent. Je vais jouer ça. C'est dommage, on a beaucoup d'options mais c'est dur d'aller assez vite. Je vais faire ça juste pour que ça revienne dans notre carte à 0. Rapide. J'aurais dû en jouer un de plus. J'ai paniqué. C'est dommage, on lui laisse des cartes alors qu'on pouvait full clean. Non, franchement, ils sont pas évidents les tours. Quand on a beaucoup de mana comme ça, qu'on peut faire des beignets et tout. Surtout qu'avec Sonia, ça pouvait vraiment faire des tours de fou. C'est dommage, tu vois, alors qu'on a eu beaucoup de chance d'obtenir Sonia. Là, ouais, on passe à côté un peu de notre partie encore. On attend toujours Edanis ou une carte pour découvrir. Normalement, on n'est pas censé autant l'attendre, étant donné qu'on a pouvoir de la création, surveillance des oiseaux, pour récupérer des cartes. Lui, il se réveille quand, mine de rien. Il se réveille encore dans 4 tours. Ok, ouais, du coup, il peut enfin clean notre 4-7. Ah, enfin. Et là, on va récupérer Danis. Je pense que je vais faire pouvoir la création pour pouvoir le dupliquer. Enfin, je veux dire, repose en paix. Comme ça, on envoie ça ici. Il faut qu'on joue plus vite, hein, sans moquer.
On aurait dû le soigner d'abord. Et c'est parti. Ça, on fait ça, on en récupère un. Vite, les beignets. Hop. On va récupérer des beignets encore. Vite. On avait plus de beignets. On fait tout ce qu'on peut. Ah, on a encore manqué de temps. C'est dommage, il y avait l'étal, on n'a plus le temps de tout jouer. On passe trop de temps à réfléchir en fait. Ah, j'ai pas eu des tours aussi compliqués hein, sur les games précédentes. Bon, il capitule quand même. Le tour a été suffisamment gros pour la victoire. Mais on aura fait tout ce qu'on a pu. Bon, on va lancer une dernière, les games qui durent. Les games sont intéressantes mais tellement complexes. Tellement complexes. Là franchement, elles fatiguent. Hein. Surtout niveau APM, elles sont pas évidentes. Faut vraiment être rompu avec le deck pour tout maîtriser les calculs. Avec Sonia, c'était encore un autre délire. On va espérer une partie un peu plus simple. Ok, on est encore contre druide. On va garder le protocole de la création étant donné qu'on a déjà l'observatoire des oiseaux. On va virer le mixologue également. Bon, on récupère quand même l'observatoire des oiseaux. Si jamais on n'a pas de chance sur le protocole de la création. Peut-être au contraire, on peut commencer par l'observatoire. Comme ça on sépure le nombre de serviteurs dans le deck. Après on veut pas forcément récupérer 2 Edanis. On veut un Edanis et deux pipes qui dupliquent les créatures. Qui dupliquent les cartes à 1 pardon. Donc je vais commencer à faire ça pour voir si je peux trouver Edanis dessus. Raté. On va prendre l'élève des marais du coup. Après quoi qu'on n'a pas de beignet donc c'était pas si excellent forcément. Ouais, c'est à dire que là-dessus on va pas aller chercher Edanis. On va plutôt aller chercher notre pipe pour dupliquer notre T1, dupliquer nos futurs beignets. On va juste le forger pour l'instant. Et on le jouera probablement au prochain tour. Ok, on récupère notre Aman Tool, ça c'est une bonne nouvelle. Il est assez important contre druide. Dommage ici sur ce qu'on récupère. C'est pas les serviteurs qu'on veut le plus. Je pense que je vais quand même prendre l'élève des marais même si on en a déjà un. Et on va se soigner. Prochain tour on peut faire clair plus heal. Pour avancer dans le deck. Potentiellement j'aurai un soin rapide pour piocher encore plus. Étant donné qu'on a récupéré 2 autres élèves des marais. Que bon, ça me donne plutôt envie de garder mon heal pour le porteur blessé. Je vais commencer par faire ça, voir ce que je pioche. Ok. Ouais, je pense que je vais juste faire l'observation des oiseaux ici. On a déjà beaucoup d'élèves des marais, donc je me dis les biscuits, on pourra les dupliquer avec eux. Donc est-ce qu'on n'aurait pas plus besoin d'Edanis que de pépites? Après la game va durer, donc on aura peut-être le temps de choper Edanis. Donc on voudra dupliquer eux avant de les jouer. Non, on a besoin de notre Edanis quand même. Hein. On a déjà perdu beaucoup de temps.
Si on était contre guerrier, typiquement, je pense que j'aurais pris pipe pour être très greedy, avoir le temps de faire beaucoup de gâteaux, etc., de biscuits. On est quand même un peu pressé. Il met plus de board que guerrier. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire comme tour. Va falloir faire du clean en tout cas, ça c'est une certitude. Ça me coûte cher en fait de faire triple clean même si on a la possibilité. Oui, non, on peut faire que 2 clean de toute manière. Donc je vais pas me prendre plus la tête. Je vais faire le porteur blessé. Le soin rapide. On va se le soigner une deuxième fois. Et là on a vraiment besoin de top deck. De top deck les biscuits. Sinon bah, ça veut dire qu'on perd nos élèves démarrés. Qui ne reprenteront pas des cartes intéressantes pour la combo. Ok, s'il fait un tour de pioche et d'armure en face, ça veut dire que c'est mou. Ok, non. T6 il va faire marin peut-être. S'il ne gère pas la 3-7 ça me va. Ça veut dire que juste en hero power on fait 2 dégâts à son board. Ok, balayage. On est mort. Ok. Bonne nouvelle, on a le full clean ici. Je vais quand même poser ça. Comme ça je peux faire hero power. Faire le trade. Et même si je veux pas pouvoir jouer la carte que je récupère de suite. Ah, quoique. Ouais, non. Après là-dessus on peut récupérer Pipe au moins. Est-ce qu'on est sûr de récupérer Pipe? Il nous reste mixologiste, Pipe, la gemme cachée et un clair. Ok, on n'est pas sûr de récupérer Pipe donc j'ai pas envie de prendre le deck. Sinon on est foutu, on n'aura pas assez de biscuits pour la partie. J'attends de voir si je pioche un autre spell. Et on va s'arrêter là. Bon, l'avantage qu'on a, s'il nous fait Ziliax, on peut directement le supprimer de la partie. Ok, il continue à jouer ses petites cartes. Ça nous va, c'est pas trop agressif. Ça nous laisse du temps, hein. Tant qu'il nous gère pas la 3-6, on a le clean assez facilement. Après l'avantage c'est que si on se chope double clair, au moins ça nous donne beaucoup de pioches. Donc ça peut nous rapprocher des biscuits, nous rapprocher de notre propre pipe. Parce que ouais, à part contre guerrier, globalement la pipe on a besoin de la jouer qu'une seule fois. Il essaie pas de baisser les PV de la 3-6, c'est dommage parce que ça nous rendrait l'overheal beaucoup plus dur à faire. Ouais, allez, je vais aller creuser un peu dans le deck. Ok, là on a un choix du coup entre Claire et Pépite. Le problème c'est qu'on est très lent si on prend Pépite. Donc je pense que je vais quand même prendre Claire. En me disant que ça me rapproche comme ça d'une part Pipe et de mes fan clubs. Enfin et de mes cakes. On va faire tout ça pour piocher. Ça on va piocher 2 cartes. On va infliger 2 points de dégâts à son board. On peut encore faire ça pour lui infliger des dégâts.
Après, le problème, c'est que si on joue ça en overdraw, ce qui est assez dommage, on n'a pas trop de choix. Ah, j'aurais peut-être dû jouer ça avant du coup. Celui-là, ouais. Je suis obligé de me débarrasser de lui. Ah, mais du coup, c'est une catastrophe. Non, je panique. Et du coup, on perd là-dessus. Bon, le deck est pas totalement maîtrisé. Non, en gros, ici, pour... on avait besoin de pas overdraw. Sauf que pour pas overdraw, fallait séparer de cartes en fait. En fait, j'ai eu trop peur de me séparer de cartes de la combo. Et donc j'ai tout simplement jeté le tour. Bon, on a eu la game précédente, qu'on aura gagné même si elle était pas évidente du tout. Mais ouais, bon. Après, rassurez-vous, hein, toutes les games sont pas comme ça. Certaines sont beaucoup plus straightforward. On va voir les tours un peu plus faciles. J'ai fait 2 games hein, pour me chauffer un peu avant la vidéo. Les 2, j'ai gagné T7. Donc ça dépend des parties. J'imagine que Druid, c'est pas le plus facile à affronter en termes de technicité. Mais vous voyez, il y avait de la marge de progression sur le deck. Qu'on aurait pu mieux jouer à chaque fois en anticipant plus certaines fois. Bon, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à tester de votre côté, à me dire un peu comment ça se passe pour vous. Honnêtement, il est vraiment très sympa à jouer. Il faut juste être bien posé et bien concentré, sinon c'est de suite trop compliqué. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien. Au revoir.